Bien que nous collaborons avec eux, mais ce n'est pas nous qui gérons les Wazalendo, déclare le général Silvano Kasongo, porte-parole de la FARDC, dans un communiqué de presse où il était en train de partager l'expression du gouvernement par rapport à la question de Wazalendo. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la créature est devenue tellement agressive plus que son créateur? Qu'est-ce qui échappe qu'aujourd'hui la FARDC commence à nier en bloc les atrocités ou bien tout ce que fait les Wazalendo sur le plan opérationnel? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. À vous tous qui ne cessez de nous écouter, abonnez-vous, restez connectés et ne manquez pas surtout de nous laisser un cœur et votre commentaire. Bonjour là où vous êtes. Nous sommes aujourd'hui le 7 du mois de septembre 2025. Juste, cette semaine, elle a été dominée par les événements qui se sont suivis et qui continuent à se suivre dans les sites Kivu, particulièrement à Uvira, et qui a attiré l'attention de tout le monde. Par la même occasion, vous le savez, que ces derniers, le Wazalendo donc, était en train d'exiger le départ de général Olivier Gassita. Hier dans la soirée, certaines rumeurs disaient que le gouvernement congolais a demandé son départ. Donc le président Félix aurait demandé son départ. Mais nous ne confirmons pas ça, nous disons que c'est une rumeur. Nous avons suivi, c'est que moi je trouve que ça contredit cela. C'est la sortie du général Silvano Kasongo. Sa phrase pousse tout le monde à réfléchir deux fois. Lorsqu'il dit que le gouvernement congolais, bien qu'il collabore avec les Wazalendo, mais ils ne sont pas les responsables. Ils n'ont pas le contrôle. Alors toute la question, elle est la suivante. Comment est-il possible de sortir des millions de dollars des caisses et de la poche du contribuable congolais, les donner aux Wazalendo alors que vous n'êtes pas en mesure de contrôler ces derniers? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comment est-il possible de donner des milliers d'armes aux Wazalendo et que vous ne contrôlez pas les Wazalendo? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, comment se fait-il que vous donnez de munitions aux Wazalendo, mais vous n'êtes pas en mesure de contrôler ces derniers? Comment est-il possible que vous faites même des opérations conjointes ensemble avec des pays étrangers et des troupes étrangères, mais vous dites que vous ne contrôlez pas ces derniers? Cela veut dire que le gouvernement congolais crée une milice pour insécuriser sa population, pour tuer la population, pour faire du mal à la population, et après le gouvernement congolais tourne le dos, il dit ce n'est pas lui. Alors que c'est vous qui avez donné à ces civils des armes, c'est vous qui les avez donné des munitions. Aujourd'hui, maintenant que ces civils se rendent, ils trouvent qu'ils sont devenus aussi grands, importants, et surtout, ils sont devenus l'arobase dans une des situations, telle que celui d'Uvira. Vous commencez à nier. Après que ces derniers aient érigé et continuent à ériger plusieurs barrières, où ils rançonnent la population, dans plusieurs coins, ils fouettent, ils torturent, ils violent même, ils tuent. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais veut nier sa responsabilité vis-à-vis des Wazalendo? Non. Je vais prendre les cas de la province de l'Ituri, où la FARDC collabore avec les Codeco. Elle leur donne des armes, des munitions. Ils font des opérations conjointes. Et parmi les Codeco, il y a même de ceux-là qui se sont appelés Banafachi pas une seule fois. Toutes les vidéos et les preuves existent. Mais c'est aujourd'hui que vous voulez renier? Non. Vous êtes responsable et vous êtes les responsables intellectuels numéro 1.
Lorsque les responsabilités, à tout moment quand on est en train de rétablir les responsabilités, c'est sur le gouvernement congolais que ces choses se retournent. Tous ces crimes qui sont commis, on a vu des enfants, on a vu des personnes âgées de moins de 17 ans, jusqu'au bas âge, porter des armes, vous en êtes responsable. On a vu des bavures, vous en êtes responsable. Mais qu'est-ce qui pousse donc le gouvernement congolais aujourd'hui à se retirer de ses responsabilités ou bien à nier ses responsabilités? Puisqu'il en est de trop. Lorsque ces derniers commencent même à ignorer et refuser les ordres présidentiels, ça devient un danger. Quand ils vous disent, c'est quoi envoyer quelqu'un sur ordonnance présidentielle? Quand ils vous disent, nous ne voulons pas de tels sur notre territoire. Donc, ils deviennent l'État à la place de l'État. Et là, ça complique, ça devient trop compliqué. Est-ce qu'un jour, la FARDC peut tourner ses armes sur les Wazalendo? C'est trop compliqué. Mais il est possible, puisque les Wazalendo sont classés parmi d'autres groupes armés, à qui le gouvernement congolais doit faire la guerre avec d'autres partenaires. Donc il serait possible, soit on demanderait aux Wazalendo, vous quittez tous, vous allez à Baraka. Et ils vont dire, nous ne quittons pas, puisque si on quitte Ouvira, selon eux, Ouvira tombe. Là, nous sommes en train de parler des cas de seulement Ouvira. Et les Wazalendo qui sont dans les Maniema, vous dites que vous n'êtes pas le gens qui les contrôle. Lorsque Mwindo Nzangue, votre ministre, était parti le voir et leur demandait d'aller en formation, il lui demandait à quel titre? Lorsque Mwindo Nzangue reçoit chaque mois de l'argent et vous, avant la mort du général Chirimwami, les Wazalendo se plaint de ne plus recevoir leurs 5 $ qu'on leur donnait mensuellement qui venaient du gouvernement. Et le gouvernement débourse chaque mois cet argent. Lorsque Bitakwira est parti discuter et causer avec Ouvira, et leur donnait l'espoir disant que le président Félix compte sur vous, il les a donné et la ration et l'enveloppe venant de Kinshasa. C'était à quel titre? Certes, il y a tellement de rapports, et comme Kinshasa ne veut pas se retrouver dans ces merdes, on commence à nier. Qu'est-ce que je vois venir là? Dans ce contexte où on est en train de nier aujourd'hui les Wazalendo, préparez-vous à ce qu'on commence à prendre une à une de personnes qui se retrouvent dans des infractions qui sont purement signalées et reportées par les ONG internationales. Puisque, comme le gouvernement refuse de vous reconnaître, ainsi donc, votre sort est déjà scellé. À mes frères Wazalendo, je vous avais dit qu'un jour, Félix Tabakanaka, hamukudisikiaka. Leo anasema habajue, hata kama mko napigana pamoja, habajue. Na mwa mtasema ndio habajue. Mais vous n'êtes pas couvert, vous n'êtes pas protégé. Mukila assise, yenye bataikala, bakisema il faut tourner les armes sur le Wazalendo, le gouvernement hata ba protéger puisque habajue. Vous voyez ce qui vous manque? C'est la diplomatie et la politique. Et ce qui vous manque, c'est la représentativité et la représentation. Est-ce qu'on dira que Bitakwira est votre représentant? Non. Et maintenant, ce que vous faites sur terrain, sur qui cela va être endossé? Sur vous-même. Et vous serez châtié par la loi, selon que la loi le dira. Quand nous vous avons dit que vous étiez de la chair à canon, vous n'avez pas accepté. Aujourd'hui, au moins, tout est clair. Bien que nous collaborons avec eux, mais ce n'est pas nous qui les gérons. Qui vous gère? Bonjour, bonsoir. À vous les commentaires. Félix a-t-il trahi les Wazalendo ou les Wazalendo se sont trahis eux-mêmes? À vous les commentaires. Bonjour, bonsoir. Plus de 50 000 hommes à qui Kinshasa a donné des armes et munitions, il les nie. Kinshasa crée des bandits pour tuer son propre peuple. Et ces crimes est endossé sur leur tête. Ils ne vont pas les fuir.
C'est Félix, le responsable numéro 1. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.